Est-ce que vous saviez qu'au Québec, on retrouve environ 120 espèces de poissons d'eau douce, mais que certaines d'entre elles ne viennent pas d'ici? Ce sont des espèces qui ont été introduites. Comme on est fasciné par ces animaux, on a décidé d'aller à leur rencontre et de vous présenter 3 espèces parmi les plus envahissantes. On en profite également pour vous présenter les espèces indigènes qui leur ressemblent, car il ne faut surtout pas se tromper. Notre excursion commence aux abords du fleuve Saint-Laurent où on va rencontrer un envahisseur qui provient de la région conjointe entre l'Europe et l'Asie, qui nous est arrivé par les eaux de ballast des navires et qui a colonisé tout d'abord les Grands Lacs dans les années 90, puis le fleuve Saint-Laurent en entier jusque vers les environs de la ville de Québec. Qui est cet envahisseur? Le gobie à taches noires. Le gobie à taches noires a généralement une tache noire sur la première nageoire dorsale. Mais le truc qui permet de le distinguer de tous les poissons, c'est que ces nageoires pelviennes sont fusionnées, donc ça n'en forme qu'une seule. Également, le gobie à taches noires a des écailles. Ça peut paraître banal comme critère, mais c'est très important parce qu'il y a d'autres poissons qui ressemblent au gobie, mais qui sont indigènes d'ici, et j'ai nommé les chabots. Donc les chabots aussi, c'est des poissons de fond. Ils vont avoir une grosse tête avec des yeux sur le dessus, comme les gobies, mais ils n'ont pas d'écailles. Également, si vous regardez leurs nageoires pelviennes, vous remarquerez qu'ils ne sont pas fusionnés. C'est vraiment 2 petites nageoires. Il y a aussi les raseux de terre qui pourraient être confondus avec les gobies à taches noires. Donc les raseux de terre font partie des dors et sur leur corps, ils ont plein de petites taches qui font penser un peu au gobie à taches noires. Lui aussi, il a plein de petites taches sur son corps. Mais les raseux de terre sont plus filiformes, ils ont moins une grosse tête. Et si on regarde les nageoires pelviennes, on remarque qu'il y a 2 nageoires pelviennes bien séparées. On se dirige ensuite à la rivière Richelieu à la rencontre de 2 autres envahisseurs. Ce sont des poissons qui sont eux aussi originaires de l'extrême est de l'Europe et ouest de l'Asie, et j'ai nommé la tanche et le gardon rouge. La tanche est un gros poisson assez particulier, au corps verdâtre, les écailles sont minuscules, le corps est recouvert d'un mucus. Au toucher, on le sent, c'est un poisson qui est très gluant. Le pédoncule caudal, en fait, qui fait partie de la queue, est très épais. Les yeux sont souvent rouges ou orangés. Et si on est attentif, on peut remarquer de chaque côté de la bouche un petit barbillon. La nageoire dorsale, elle, est plutôt haute et étroite. Les premières tanches sont arrivées dans la rivière Richelieu, échappées d'un élevage, dans les années 90 aussi. Il s'en est passé des choses dans les années 90. Depuis ce temps, les tanches ont colonisé la rivière Richelieu, évidemment, mais aussi le lac Champlain et le fleuve Saint-Laurent. Ce qui est inquiétant, c'est que les tanches sont en constante progression et c'est un poisson qui est très tolérant aux eaux à faible teneur en oxygène et c'est un poisson aussi qui est omnivore. Donc, on craint que les tanches aient un impact sur les herbiers aquatiques qui sont vraiment un milieu de vie important pour les invertébrés et aussi pour les poissons, évidemment. En ce qui concerne le gardon rouge, eh bien, c'est une espèce qui sert de poisson à pas aux États-Unis et il est arrivé au Québec via le lac Champlain puis la rivière Richelieu. Le gardon rouge est une espèce qui mesure souvent plus de 20 cm, les plus gros peuvent atteindre 50 cm et qui ressemble beaucoup, comme 2 gouttes d'eau, à notre méné jaune indigène. Donc, un corps qui est haut, aplati latéralement, nageoire dorsale un peu reculée, une longue nageoire anale. Mais il se distingue du méné jaune par la teinte rouge de ses nageoires. Et pourquoi on ne veut pas de gardon rouge dans nos plans d'eau? Bien, c'est parce que c'est un poisson qui fait de la compétition aux autres poissons, dont le méné jaune, mais aussi les jeunes des espèces sportives qu'on aime pêcher. Et il y a même des cas qui ont été documentés d'hybridation entre le gardon rouge et le méné jaune. On n'aime pas ça. Finalement, on ne le dira jamais assez, c'est primordial de bien identifier les espèces exotiques envahissantes et surtout, il ne faut pas se tromper avec les espèces indigènes qui, elles, viennent d'ici. Sur ce, on vous souhaite une bonne pêche dans le respect des règles et nous, eh bien, on va continuer nos excursions. Yeah!